Avez-vous déjà ressenti ce feu intérieur, cet immense désir de changer de vie, mais le moment venu, quelque chose vous paralyse? Vous vous dites « je commence demain » et ce lendemain n'arrive jamais. Cette histoire s'adresse à ceux qui nourrissent de grands rêves, mais qui sentent qu'un obstacle invisible les retient. En quelques minutes, vous comprendrez ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent vraiment, et comment changer cela peut vous apporter une paix intérieure que vous n'avez peut-être jamais connue. Alors, avant de remettre ça à plus tard, restez jusqu'à la fin. Cette histoire vous fera repenser au temps, aux efforts et à la véritable signification de l'ambition. Si elle vous touche, aimez la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui dit toujours « je commence demain » et commentez « aujourd'hui, je choisis d'agir ». Nombreux sont ceux qui rêvent de changer de vie, de s'enrichir, d'atteindre la paix de l'esprit et de vivre en pleine conscience. Mais en réalité, la plupart se perdent dans le confort de leurs intentions. L'esprit construit des châteaux de succès, mais les pieds restent bloqués sur la même route. C'est la contradiction la plus courante dans les récits philosophiques de l'humanité. Aspirer au sommet sans jamais faire le premier pas. C'est la vieille illusion du « un jour, je commencerai ». L'ambition, en soi, est une force puissante. C'est le feu qui allume le but, mais sans action, elle se transforme en fumée, se dissipe au vent et ne laisse que le parfum de ce qui aurait pu être. C'est comme vouloir cueillir des fruits sans jamais les planter. Beaucoup confondent rêve et action et vivent dans l'attente éternelle d'un lendemain qui n'arrive jamais. Dans cette attente, la tranquillité d'esprit devient un luxe lointain. La vie moderne amplifie ce piège. Les réseaux sociaux présentent des résultats tout faits, donnant l'impression que le succès s'acquiert du jour au lendemain. Mais personne ne révèle les nuits blanches, le contrôle mental face à la fatigue, l'effort silencieux de ceux qui sèment dans l'ombre. C'est là que se cache le véritable apprentissage, dans ce que personne ne voit, mais qui transforme tout. L'ambition sans action est comme un bateau sans rame, beau, mais à la dérive. Un vieux maître m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ceux qui désirent et n'agissent pas souffrent autant que ceux qui n'ont jamais désiré. Et il avait raison. La différence entre un rêveur et un acteur réside dans le courage d'agir, même lorsque la motivation s'affaiblit. Lorsqu'on comprend cela, on commence à vider son esprit de ses excuses et à remplir sa journée d'action. Et c'est dans ce vide que réside l'éveil de la pleine conscience. L'ambition est un don divin, mais l'action est l'autel sur lequel elle s'épanouit. Et ceux qui ne cultivent pas cette union sont prisonniers de leur propre paresse déguisée en patience. Amir, par exemple, était de ces jeunes hommes qui croyaient que le temps résoudrait tout. Il ignorait que le temps ne pardonne pas à ceux qui le gaspillent. Et c'est précisément là que son histoire commence. Amir était l'image même d'un rêve sans action. Un jeune homme de 25 ans, fort, en bonne santé et plein de projets qui n'avait jamais quitté la planche à dessin. Il parlait de richesse, de prospérité et de paix d'esprit, comme si les mots seuls avaient le pouvoir de semer les graines du destin. Au village, tout le monde l'admirait pour ses paroles inspirantes, mais peu réalisait que derrière ce génie se cachait un silence paresseux. Amir portait l'ambition en lui, mais ses pieds restaient ancrés dans la suffisance. Le plus curieux, c'est qu'Amir croyait sincèrement que penser suffisait. Il passait des heures à imaginer les champs d'or qu'il posséderait d'un jour, sans jamais toucher terre. Son contrôle mental était concentré sur le rêve, et non sur l'action. Et cela l'éloignait de plus en plus de la pleine conscience qui anime les grands accomplisseurs, car en vérité, il vivait davantage dans un futur imaginaire que dans le présent réel. Il vivait de lendemain. Ses amis, les paysans qui se levaient avec le soleil, l'appelaient parfois au travail. Amir souriait, promettait d'être présent et retournait à l'ombre de l'arbre où le vent était plus réconfortant que la sueur. Il croyait qu'un jour, il aurait le temps, l'énergie et la détermination. Il ne réalisait pas que le temps attend et que l'énergie disparaît avec les opportunités. Chaque « je commence demain » était une pierre de plus qui le séparait de ses propres rêves. L'ambition, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'efforts,
devient un fardeau. Et Amir, sans s'en rendre compte, était déjà enseveli sous sa propre inertie. Il parlait de contrôle mental, de prospérité, mais n'appliquait rien de tout cela. Il confondait sagesse et rhétorique, persuadé que comprendre la théorie suffisait. Il était le portrait vivant de nombreuses histoires de motivation qui se terminent avant le milieu parce que le protagoniste ne progresse jamais. Et c'est dans cette routine tiède, entre grands rêves et petites actions, que la vie décida de lui donner une leçon. Une leçon qui ne venait ni des livres, ni des mots, mais d'un regard ancien et sage qui allait croiser son chemin. Et cette rencontre allait tout changer. L'habitude de la procrastination. La procrastination est une mauvaise herbe silencieuse. Elle pousse lentement, mais avant même qu'on s'en rende compte, elle a envahi tout le jardin. Amir se réveillait tard, bâillait au soleil et se promettait que demain serait différent. Mais demain arrivait toujours pareil qu'hier. Cette répétition invisible est le poison le plus dangereux des récits philosophiques, celui qui tue le potentiel sans laisser de traces. Pendant que les autres agriculteurs travaillaient sous la chaleur, Amir dormait à l'ombre. Pendant que d'autres plantaient, il rêvassait. Il croyait que l'inspiration surgirait de nulle part, qu'il suffisait d'avoir la volonté d'agir. Mais la volonté sans discipline est comme une rivière sans lit. Elle s'étend, se perd et n'atteint jamais sa destination. Le manque de maîtrise de soi d'Amir le forçait à troquer l'effort contre le confort, et chaque repos inutile l'éloignait de la récolte. Le plus curieux, c'est que la procrastination semble inoffensive. Elle se déguise en repos bien mérité, en pause stratégique, en soins personnels. Mais à outrance, elle prive de paix intérieure et détruit le sens du but. Amir vivait ainsi, se reposant d'un travail qui n'avait jamais commencé. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de rompre ce cycle. Car l'esprit, habitué à la procrastination, oublie la joie d'agir. Et si on y réfléchit, le même phénomène se produit dans la vraie vie. Combien de personnes remettent à plus tard leur rêve d'écrire un livre, de créer une entreprise ou de déménager? Elles disent « quand j'aurai l'argent » ou « quand j'aurai le temps ». Mais le secret, c'est de commencer petit, lire 10 pages par jour, marcher 15 minutes, faire ce qu'on peut. Car, au fond, procrastiner, c'est ne pas suffisamment croire en sa propre capacité à changer. C'est à ce moment-là que le destin décida d'intervenir. La vie envoie toujours des signaux lorsqu'elle sent que nous sommes au point mort. Et pour Amir, ce signal viendrait de quelqu'un qui avait déjà affronté le même ennemi invisible, la paresse déguisée en espoir, la visite de l'oncle sage. Par un après-midi ensoleillé, l'oncle d'Amir arriva au village. C'était un homme aux cheveux blancs, au regard serein et aux mains marquées par le temps. Il apportait avec lui le calme de celui qui vit en pleine conscience et la sagesse que seule la pratique lui confère. Voyant le champ vide, il comprit immédiatement ce qui n'allait pas. Le jeune homme rêvait trop et agissait trop peu. Sans un mot, il s'approcha et l'invita à discuter. L'oncle, connu pour ses récits philosophiques, n'était pas un homme au long discours. Il préférait les paraboles pleines de leçons de vie. Il sortit 2 petites graines de sa poche et les plaça dans les mains de son neveu. L'une est la graine de l'ambition, qui pousse avec soin et patience. L'autre est la graine de la paresse, qui pousse seule et détruit tout. Puis il sourit, comme s'il savait que la leçon la plus profonde réside dans la simplicité. Amir observait les graines comme s'il méditait sur son propre destin. 2 choix, 2 motivations possibles. L'une représentait la discipline et l'effort, l'autre le conformisme et l'oubli. Son oncle dit simplement « La vie t'offrira toujours les 2 options. Ce qui s'épanouira en toi dépendra de la graine que tu décideras d'arroser. » Il partit sans plus d'explication. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amir comme une cloche lointaine. Il se sentait à la fois interpellé, curieux et confus. Après tout, comment quelque chose d'aussi petit pouvait-il détenir un tel pouvoir? Mais son oncle le savait, les symboles sont des portails. Les graines étaient le miroir de sa maîtrise mentale, la mesure de sa pleine conscience et le début de son véritable voyage. Cette nuit-là, Amir ne dormit pas. Il observa les graines à la lumière de la lampe, pensant à la facilité avec laquelle il pourrait changer. Il lui suffirait de planter, d'entretenir et d'attendre.
Mais le problème avec les penseurs excessifs est précisément le suivant. Ils croient que comprendre suffit. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Choix et négligence. Amir se réveilla déterminé, mais sa résolution fut de courte durée. Son enthousiasme initial s'évanouit face à l'ennui et il finit par planter les deux graines comme s'il essayait de tromper son propre destin. « Je verrai ce que je peux faire plus tard », pensa-t-il, et il retourna à l'ombre. Les jours passèrent, le champ resta vide et les mauvaises herbes commencèrent à pousser, rapides, envahissantes, comme les pensées négatives qui poussent lorsque l'esprit est inactif. La graine délicate de l'ambition avait besoin de soleil, d'eau et de soins quotidiens. La graine de la paresse, en revanche, se propagea d'elle-même, recouvrant tout et étouffant tout ce qui tentait de pousser. C'était le reflet parfait de l'esprit humain. Le bien exige des efforts, le mal naît de l'insouciance. Le manque de maîtrise de soi d'Amir lui faisait croire que tout allait bien. Après tout, il avait encore le temps, n'est-ce pas ? Mais le temps n'attend pas ceux qui hésitent. Chaque jour sans action est un jour où la paresse gagne du terrain. Le champ d'Amir commença à se transformer en un fourré d'excuses, où les lendemains se mêlaient à de vaines promesses. Il commença à ressentir l'absence de paix intérieure, mais il ne comprenait toujours pas pourquoi. Après tout, il se contentait de se reposer. Ses voisins commencèrent à commenter. Certains riaient, d'autres étaient désolés. Ils disaient qu'Amir avait du talent, mais aucune discipline. Et c'est peut-être la pire des phrases, voir son potentiel étouffé par sa propre négligence. Car au final, ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est l'abandon. L'abandon silencieux de ses propres rêves. Et c'est dans cet abandon que son oncle revint. Le vieil homme savait que certaines leçons doivent être vues et non entendues. Et ce qu'Amir verrait ce jour-là changerait à jamais sa vision de la vie, du temps et du pouvoir de l'action. La leçon de vie. Son oncle arriva avec le même air calme qu'avant, mais avec la sagesse de quelqu'un qui savait déjà ce qu'il allait trouver. Le champ était envahi de mauvaises herbes. Aucune trace d'ambition. Amir, gêné, tenta de se justifier. Il dit qu'il avait été distrait, que le temps n'arrangeait rien, que le temps avait passé vite, mais son oncle se contenta de sourire. « La paresse n'a pas besoin du temps pour pousser, mon neveu. Elle s'épanouit dans le confort. » Ces mots tombèrent comme un marteau. L'ambition est une graine fragile qui exige un soin constant. La paresse pousse seule et détruit tout. Cette phrase résonna avec force dans l'esprit d'Amir. Plus qu'un conseil, c'était une révélation. Il réalisa que toute sa vie avait été comme ce champ, pleine de potentiel, mais étouffée par l'inaction. Et le vieil homme continua, comme s'il se parlait à lui-même. Beaucoup pensent avoir perdu leur chance, alors qu'en réalité, ils ont perdu toute discipline. Ils pensent que le monde est injuste, mais en réalité, ils nourrissent la mauvaise graine. Ces mots portaient le poids d'années de réflexion, celui de quelqu'un qui avait vécu ce qu'il disait. Amir sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprit enfin. Il n'avait pas échoué par manque de talent, mais par manque de constance. Ses rêves s'étaient évanouis de soif en attendant la pluie de motivation. Et à cet instant, au milieu de la honte et des regrets, quelque chose de nouveau naquit en lui, une étincelle de détermination. Il était temps d'arracher ce qui le détruisait et de prendre soin de ce qui restait. Son oncle repartit, ne laissant que l'écho de sa voix dans le vent. « La vie te montrera toujours ce qui pousse en toi. C'est à toi de décider quoi arroser. » Et cette fois, Amir comprit. Il comprit vraiment. La transformation. Le lendemain, Amir se leva avant le soleil. Pour la première fois depuis longtemps, il n'attendit pas l'envie de se manifester. Son corps était fatigué, son esprit lourd, mais il s'y lança. Les mains calleuses et le cœur ferme, il commença à arracher les mauvaises herbes. Chaque racine arrachée lui semblait une excuse abandonnée. Et pour la première fois, il goûta quelque chose de nouveau. La paix de l'esprit que procure l'effort. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. À chaque aube, Amir se sentait plus fort. Son contrôle mental grandissait à mesure que le champ était propre et renouvelé. La graine de l'ambition, autrefois étouffée, recevait désormais soleil, eau et attention.
Il apprit que la pleine conscience ne se limite pas à observer, mais à agir avec conscience. Et cette compréhension changea tout. Le travail acharné transforma son corps et son âme. La sueur qu'il avait jusque-là évitée devint désormais un symbole de dignité. Amir comprit qu'il n'y a pas de liberté sans discipline, ni de succès sans douleur. Chaque jour, son domaine prospérait, et avec lui, son esprit devenait plus fertile, plus léger, plus alerte. C'était comme s'il avait enfin retrouvé sa raison d'être. Les villageois commencèrent à le remarquer. L'homme qui autrefois parlait tant était désormais silencieux. Et ce silence en disait long. Il racontait une histoire motivante de dépassement d'obstacles et de renaissance. Amir était devenu un exemple vivant que la vie récompense ceux qui la respectent par l'effort. Et lorsque l'arbre de l'ambition porta enfin ses fruits, il célébra non pas avec fierté, mais avec gratitude. Il savait que cette récolte n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, le début d'une vie guidée par la sagesse et l'action. La morale de l'histoire. Chaque être humain porte en lui deux germes, l'ambition, la paresse. La différence est simple. L'ambition se nourrit, la paresse se développe d'elle-même. Amir l'a appris à ses dépens, et c'est pourquoi son histoire est plus qu'une parabole de leçons de vie. Elle est le reflet de chacun de nous, des moments où la peur, l'ennui ou le doute nous empêchent d'agir. L'esprit est un terrain fertile. Si vous n'y plantez pas de but, il sera rempli de pensées inutiles. Alors, videz votre esprit de toutes excuses et remplissez-le de projets réalisables. Lisez de bons livres, pratiquez le silence, entreprenez ce que vous avez repoussé si longtemps. C'est dans le mouvement que naît la transformation, c'est en agissant que l'on trouve la véritable paix de l'esprit. L'ambition est une force divine, mais sans discipline, elle devient un mirage. La paresse est le voleur de temps, le destructeur invisible des âmes agitées. Si vous souhaitez écrire votre propre histoire de motivation, vous devez décider dès maintenant quelles graines vous allez cultiver. L'action, même modeste, est le premier pas vers la liberté. Et tout comme Amir, vous aussi avez le pouvoir de prendre un nouveau départ. Chaque matin est une nouvelle occasion d'éradiquer la procrastination et d'épanouir le meilleur en vous. Le choix est quotidien, silencieux et profond, car demain n'appartient qu'à ceux qui agissent aujourd'hui. Alors regardez en vous, sentez la graine qui pousse en vous, et rappelez-vous, la vie n'attend pas ceux qui hésitent, elle fleurit pour ceux qui plantent avec courage.